Bonjour, bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, plus connue sous l'acronyme AFD. Bonjour Rémi Rioux, vous avez été nommé très récemment, en juin dernier. Quelles sont vos premières impressions ? Merci pour votre invitation d'abord, merci beaucoup. Ça fait 5 mois, oui, juste à peine que je suis nommé. Et non, ce que je voulais partager, c'est je sens qu'il y a un vrai mouvement dans le monde du développement. Il y a quelque chose qui se passe. Je l'ai vu dans les pays, j'ai fait une vingtaine de déplacements déjà en 5 mois. Et il y a une très forte attente dans l'ensemble des pays, très forte attente qui s'adresse à la France, bien sûr, en particulier. Il y a un très fort soutien en France. Ça, c'est un élément, je crois, nouveau. Le président de la République, le Premier ministre, les parlementaires. Il y a un débat très vivant à l'Assemblée et au Sénat sur ces sujets de développement. Et ça, c'est vraiment, pour le patron de l'Agence française de développement, une formidable nouvelle. Et puis, j'ajoute, il se passe quelque chose au plan international. La chancelière allemande était en en Afrique, il y a quelques jours. Je reviens des États-Unis où là aussi il y a un très fort consensus entre les républicains, les démocrates, même en période d'élection, derrière la politique de développement américaine. Et je ne parle pas des Anglais, je ne parle pas des Italiens. Voilà, il y a quelque chose en Europe derrière cette politique de nouveau. Un cadre sympathique pour commencer cette nouvelle mission. Alors une mission qui a clairement des objectifs, vous l'avez annoncé, c'est le président François Hollande qui vous les a donnés. Alors ces objectifs, on va les voir. 2 chiffres peut-être à retenir. En termes d'engagement, on vous demande d'ici 2020 de passer de 8 à 12 milliards d'euros d'engagement par an. Et pour tout ce qui est des dons, de 200 à 600 millions d'euros par an. C'est atteignable ? Alors c'est tout à fait atteignable. On va avoir des moyens supplémentaires dans les lois de finances d'ici à la fin de cette année, à la fois du capital et des moyens budgétaires. Et donc oui, l'idée c'est de construire un instrument plus puissant, plus fort pour appuyer nos partenaires du Sud et puis pour amener plus de France aussi, pour projeter notre expertise, nos entreprises, nos collectivités locales, nos ONG, tous ceux qui ont envie de faire des projets, d'investir, de prendre du risque, de contribuer au développement des pays du Sud. C'est sympa, ça arrive à peu près à votre 75e anniversaire, non ? Alors on va fêter effectivement notre 75e anniversaire au mois de décembre, là, au début décembre, le 6 décembre plus précisément. Et l'AFD, vous savez, c'est une très belle histoire. L'AFD, elle a été créée en 1941 à Londres par le général de Gaulle. Déjà. C'était la caisse de la France libre. Donc c'était le Trésor, la Banque de France, enfin tous les instruments financiers de la France libre. Et nous, on a vraiment cette identité-là. Notre identité à l'agence, c'est la résistance, c'est l'indignation, c'est contre la guerre, bien sûr, contre l'occupation en 41, et puis aujourd'hui contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre la situation du monde tel qu'il est. Alors Rémi Rioux, plus d'argent, plus de moyens, mais quand même, il va falloir prioriser. C'est quoi vos secteurs prioritaires ? Alors, on a une signature, nous, particulière à l'agence, que je résume généralement par 3 fois 50%. Donc, on fait 50% en Afrique. On a un angle géographique très fort, très clair, 50%. Toute l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. On est en Asie, on est en Amérique latine, on est outre-mer également, mais on va garder cet accent. Notre deuxième climat, et c'est la COP22 là, qui commence à Marrakech. Notre deuxième grand axe, c'est le climat. Donc on fait là aussi plus de 50% de nos financements ont un effet positif sur le climat pour lutter contre le changement climatique. Et puis notre troisième caractéristique, c'est qu'on ne prête pas, on ne donne pas qu'aux États. On prête aussi, on appuie le secteur privé, les collectivités locales, les entreprises du Sud. Donc on a une diversité de partenaires qui est assez unique en fait dans le monde du développement. Souvent les institutions qui sont comparables à la nôtre prêtent uniquement au gouvernement. Alors que nous, on a cette capacité à nouer des liens avec toute une série d'acteurs qui ne sont pas que les gouvernements. Ah, donc vous avez parlé dans les sociétés, on rentre dans les sociétés, on tisse des liens avec vraiment beaucoup d'interlocuteurs qui peuvent intéresser la France. Donc vous avez parlé business, mais pas seulement, vous avez dit responsabilité aussi politique. Donc est-ce que les prêts, les aides vont dépendre d'une meilleure gouvernance, que ce soit en Afrique ou ailleurs ? Alors après, on choisit l'instrument qui est le plus adapté au pays. Vous voyez, si on est dans un pays d'environnement très difficile, on passera par des ONG, par exemple, où on aura des financements. Et puis, dans un pays où la gouvernance est de meilleure qualité, on peut à ce moment-là appuyer directement le budget du pays. Mais donc, est-ce que la condition, c'est de la bonne gouvernance, ce que je veux dire ? Disons que la bonne gouvernance, c'est ce qui
c'est ce qui oriente l'instrument qu'on utilise. On va chercher l'instrument qui est le plus efficace, qui a le plus d'impact, in fine, pour les populations du pays. Parce qu'il est clair que vos concurrents, notamment comme les Chinois, ne font pas cas absolument des questions politiques. C'est business pur et simple. Est-ce qu'il y a une réflexion en France encore là-dessus ? Je crois que tout le monde, tous les bailleurs, tout le monde s'intéresse au pays dans lequel il intervient. Donc prend en compte la relation bilatérale entre... Pas les Chinois. En l'occurrence... Je ne crois pas que les Chinois se désintéressent totalement des intérêts de la Chine dans le vaste monde, au-delà même de leurs intérêts économiques. Mais ils ne conditionnent pas les aides à une gouvernance politique, c'est ce que je veux dire. Oui, mais nous, on ne le conditionne pas non plus. Il n'y a pas de lien direct. Après, l'aide est un instrument dans le dialogue entre deux États qui inclut la dimension de gouvernance. Évidemment. Autre actualité importante, rapprochement avec la Caisse des dépôts. Quel est l'impact pour... vos partenaires ? Ça, c'est un axe stratégique très fort dans le nouveau projet. Moi, je ne veux pas d'une AFD à sens unique, je dirais. L'intérêt, ce qu'on veut, c'est construire un instrument qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire un instrument qui apporte des financements, qui apporte du conseil à nos partenaires du Sud, mais aussi un instrument qui va chercher dans les pays du Sud des expériences, des innovations, des intentions, des volontés de coopérer avec les acteurs français et que nous, on va ramener en France. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui marche dans les deux sens. Et il se passe en Afrique, par exemple, ou ailleurs. J'étais à Medellín, par exemple, il y a quelques jours. À Medellín, vous savez, c'était la ville de Pablo Escobar. Quand même, hein. Il y a 10 ans, on sortait, on avait peur de se faire tuer. Mais qui a beaucoup changé. La ville a beaucoup changé et nous, on a apporté 250 millions d'euros quand même à cette ville, directement à la municipalité, et on a refait tout le réseau de transport. Et notamment, on a fait, vous savez, des téléphériques, des métro-câbles pour monter dans la montagne, là au-dessus des favelas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on a fait à Medellín, ça a permis de redécouvrir cette technologie du métro-câble en France. Et maintenant, vous avez des projets en France, pas seulement dans les stations de sport d'hiver, où on va utiliser cette technologie pour enjamber un fleuve, pour... Voilà. Et la CDC dedans, la Caisse des dépôts. Évidemment, quand on ramène une technologie, une innovation du Sud, à qui on va la donner, nous, Agence française de développement ? On va la passer à nos collègues de la Caisse des dépôts et consignations, qui font le même métier que nous. Ils font du financement de projets et de l'appui aux politiques publiques. Et simplement, eux, ils le font en France. Donc, meilleure coordination. On va construire ensemble un instrument, un écosystème qui marche dans les deux sens et qui donc internationalise un peu la Caisse des dépôts et qui, nous, AFD, nous donne un ancrage, un réseau en France. Alors, autre point important que vous avez visiblement envie de développer, c'est le rapprochement avec les entreprises. C'est quand même rare qu'un directeur général de l'AFD va sillonner la France à la rencontre des PME, des PMI, des collectivités territoriales. Alors j'ai commencé un tour de France. Donc je suis allé dans la patrie du général de Gaulle, qui est notre fondateur. Donc j'ai commencé par Lille et Roubaix, dans les Hauts-de-France, avec deux idées. Bien sûr, aller soutenir dans les régions tous ceux qui contribuent à la politique de développement. Et les ONG, les collectivités locales, les entreprises, et puis aussi aller nouer le dialogue avec ceux qui doutent, ceux qui pensent que cette politique n'est pas efficace, ne sert à rien. Et donc là, je pense qu'à ce moment, on a besoin d'aller nouer le dialogue, le débat, être challengé, on n'est pas parfait, il faut qu'on s'améliore, mais aller faire ça. Et bien sûr, aller chercher tous ceux qui ont envie d'investir, de prendre du risque, de bâtir des projets dans nos pays, dans les 90 pays où nous intervenons. Parce que c'est vrai qu'on a reproché à l'AFD de financer des projets qui allaient in fine dans les poches d'entreprises non françaises. Alors bon, ça c'est un reproche c'est une part très faible de nos financements. Et après, il ne faut pas se tromper. Quand une entreprise veut un financement direct, il y a une autre banque publique qui s'appelle BPI France. Je voyais ce matin Nicolas Dufour, qui est un bon ami. C'est lui qui est en charge d'apporter un financement direct à une entreprise française, en fonds propres, en dette, etc. Nous, l'AFD, on est l'autre banque publique. Notre mission, c'est de financer nos partenaires du Sud. Oui, c'est clair. Après, des liens doivent se créer. Vos concurrents américains, etc., assument clairement que l'aide publique doit retomber dans l'escarcelle des entreprises. Pourquoi, en France, on a du mal à l'assumer ? Notre mission première, c'est de financer nos partenaires. Après, si les marchés, les contrats sont gagnés par des entreprises françaises, on n'a aucun souci. Mais vous avez envie de les aider là-dessus, justement ? Bien sûr. Ah, donc, clairement. Il faut qu'on crée ces connexions. Il faut qu'on crée ces connexions. Et surtout, parce que nos clients, quand je vais voir des chefs d'État africains, qu'est-ce qu'ils me demandent ? Ils me demandent plus d'investissements français dans leur pays. Ils demandent plus de projets. Ils demandent
plus d'activité. Donc nous, on est ce pont, ce lien, ce synapse. Enfin, on doit évidemment inciter les entreprises françaises à aller plus. J'étais en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, là, avec le Premier ministre dans ces régions. Et donc on doit leur expliquer aussi les risques, les aider à mesurer et répondre ainsi à la demande. Alors, donc, on peut comparer les chiffres de l'AFD, on a dit 8 à 12 milliards d'ici 2020, à ce que font nos concurrents anglais et allemands. Et là, on est plutôt dans de 19-18 milliards. Il y a encore du chemin là pour la France. Oui, alors les Anglais ont depuis longtemps, depuis Tony Blair, ont une très belle politique de développement, très puissante, bipartisane, partagée par tous. Ils ont aussi fait l'effort d'expliquer aux citoyens anglais l'intérêt de cette politique. Il se passe quelque chose en Allemagne, absolument. Et l'Allemagne est passée devant en termes d'aide publique au développement les Anglais. Et bon, le débat sur les réfugiés, évidemment, en Allemagne a appelé une réponse. Et la réponse qu'ont trouvée les autorités allemandes, ça n'est pas une réponse de fermeture, en fait. C'est une réponse, il faut aussi aller à la source des migrations et apporter des réponses aux populations qui sont tentés, souvent par désespoir, bien sûr, face à la guerre ou la pauvreté, de quitter leur propre pays, alors qu'elles veulent y rester et y construire une activité. Donc c'est ça, bon c'est une modèle réponse très intéressante. Bien sûr, bien sûr. Et l'Agence française de développement, on est l'instrument de cette projection, de traiter ces problèmes à la source. Merci beaucoup Rémi Rioux pour toutes ces réponses. Pour l'heure, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.